Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle pas de une, mais de deux huiles essentielles. Je vais vous parler de l'huile essentielle de arbre à thé et l'huile essentielle d'origan. Pourquoi je parle de ces deux huiles essentielles-là en même temps? C'est parce que toutes les deux, elles ont des propriétés antiseptiques, elles ont des propriétés nettoyantes et elles peuvent être considérées comme étant des antibiotiques naturels. Tout d'abord, commençons par l'arbre à thé. L'arbre à thé, je dis tout le temps, euh, retenez deux thématiques. Retenez virus et retenez tout ce qu'on ne veut pas avoir sur soi. Tout d'abord, tout ce qui est au niveau virus. On parle d'écoulement nasal, on parle de rhume, de grippe, on parle de tout ce qui termine en it, otite, bronchite, gastro-entérite, otite, bronchite, sinusite, vaginite, tout ce qui est au niveau d'infection virale. C'est une huile essentielle qu'on va utiliser de trois façons. La première façon qui est souvent favorisée avec les enfants, c'est au niveau du diffuseur. Dans ce cas-ci, dans le contexte qu'un de mes enfants arrive de l'école tantôt, ils ont le nez qui coule, par exemple, et ce soir, je vais ajouter dans leur recette de diffusion, dans leur recette de leur diffuseur, une ou deux gouttes d'arbre à thé. De plus, on va en mettre également sur soi, en dessous des pieds ou autour du nombril dans le contexte antiviral. On va également pouvoir la boire pour ceux qui ont 6 ans et plus. Elle est d'ailleurs dans la recette casse-grippe, dans la recette naturelle que vous pouvez avoir avec votre conseillère. Vous pouvez l'utiliser dans des petits VG-Cap comme ceci, des petites capsules vides que vous allez mettre votre huile essentielle, dont ici l'arbre à thé, et que vous allez pouvoir avaler. C'est une huile essentielle qu'on va utiliser également pour tout ce que nous ne voulons pas avoir sur soi. L'acné, définitivement. Moi, je l'utilise en version roll-on que je vais appliquer sur les endroits qui sont plus tendance à avoir de l'acné, le menton, le front dans mon cas. Et également, elle a des propriétés nettoyantes. Fait que dans un contexte de peau grasse, de peau pour nettoyer en profondeur, ils sont d'ailleurs dans les produits de visage, dans la collection doTERRA, ils ont mis également de l'huile essentielle d'arbre à thé. On va l'utiliser aussi dans le shampoing. Moi, je prends mon shampoing, j'ai une petite bouteille comme ceci dans la douche là, et je vais faire un spray. Dedans, j'ai mis de l'arbre à thé, j'ai mis de la lavande pour travailler au niveau du cuir chevelu, mais également pour travailler au niveau de la prévention des poux. On va aussi l'utiliser pour tout ce qui est de choses qu'on ne veut pas sur soi, hein, comme on le disait tantôt, feu sauvage, abcès, transpiration excessive, les mauvaises odeurs au niveau des pieds, hein, même tout ce qui est de niveau d'odeur, ça va aller gruger les odeurs. Qu'est-ce que je fais d'autre aussi? Je me suis pris des petites notes. Ah oui, pour désinfecter les bobos, les plaies. Hein. On n'en veut pas de bobos, on ne veut pas de cicatrices. Donc, l'arbre à thé va également être utilisé pour désinfecter, puis ça va favoriser par la suite une cicatrisation. Dans le petit onguent Correct X, d'ailleurs, il y a de l'arbre à thé également. Fait que on pense beaucoup, dans le fond, virus, antibiotiques naturels et de choses qu'on ne veut pas avoir sur soi, que ce soit au niveau des odeurs, que ce soit au niveau de la propriété de la peau, au niveau apparence. C'est une huile essentielle qu'on va utiliser. Pourquoi je parle également de l'origan? Bien, comme je l'ai dit tantôt, c'est une huile essentielle qui va être aussi considérée comme étant antibiotique naturel. Dans mon exemple de tantôt, ma fille ou mon fils arrive de l'école et commence à avoir un petit nez qui coule, je vais commencer à utiliser l'arbre à thé. Normalement, l'arbre à thé a la capacité d'améliorer le tout. Si
après 2 jours, oh, ça ne prend pas le bon bord, ils commencent à avoir de la toux, hein? Moi, ils sont asthmatiques, ils vont automatiquement avoir tendance à tousser. Mais là, je vais diffuser l'origan. La diffusion origan. Est-ce que ça sent bon? Non! Mais est-ce que c'est la job de l'origan? Pas du tout. Le job de l'origan, c'est de faire un super antiseptique, antifongique, anti-acarien naturel, c'est un super antibiotique naturel hyper puissant. D'ailleurs, on recommande de ne pas l'utiliser plus de 10 jours dans le mois. C'est une huile essentielle qu'on va utiliser encore une fois de 3 façons. La première façon, ça va être en diffusion dans un contexte qu'on veut améliorer un malade dans la maison. On veut améliorer son état. On va diffuser dans sa chambre, on va diffuser dans la maison. On va également l'utiliser au niveau topique. Par exemple, en dessous des pieds pour faire un petit antibiotique naturel, mais il va falloir faire attention. Il va falloir extrêmement diluer, respecter la charte de dilution, ne pas en mettre beaucoup parce que l'origan 100% pur brûle des verrues plantaires vues de mes propres yeux. C'est assez incroyable. Donc, elle est très, très chaude, très, très forte également. Fait qu'il faut faire attention lorsque nous l'utilisons de façon topique. De version à l'interne, c'est la même chose. À l'interne, c'est sûr et certain que je ne vous recommande pas de l'utiliser dans de l'eau. Vous devez l'utiliser avec un quart gras. Ça peut être carrément une cuillère d'huile végétale, du miel. J'ai déjà essayé avec du sirop d'érable. Et vous allez mettre tout simplement une goutte d'origan dans un contexte quand on parle, on pense à vraiment un mal de gorge, tout ce qui est au niveau des infections de la gorge. Ben, c'est une huile essentielle que vous allez utiliser beaucoup de cette façon. On peut encore une fois l'utiliser avec les fameuses capsules, les VGCap, les petites capsules végétales. Vous pouvez mettre votre huile essentielle dedans, ça va être bien correct. Et on peut également cuisiner avec. C'est là que je voulais m'en venir. Cuisiner avec l'origan, il faut faire extrêmement attention pour ne pas carrément scraper sa recette. Vous allez l'utiliser vraiment écoute, normalement, moi, je cuisine tout le temps avec mes épices. Le thym, le basilic, sans aucun problème, le gingembre, j'ai de la coriandre, je les ai tous là, en huile essentielle. Normalement, c'est une goutte pour une cuillère à table. Cependant, l'origan, va falloir faire plus attention encore parce que normalement, pour l'origan, je vous dirais que pour une sauce asperge, tu vas mettre une goutte d'origan. Donc, l'outil, le truc qu'on trouve avec le temps, c'est d'utiliser une petite bouteille et que vous allez mettre de l'huile végétale et quelques gouttes d'origan et que vous allez pouvoir juste faire un spray dans votre recette les 5 dernières minutes avant la fin de votre recette pour ne pas perdre les propriétés justement de ces magnifiques huiles essentielles. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir doser. On a le truc également du cure-dent. Le cure-dent, lorsque vous constatez, je vais vous le montrer comme il faut, il y a comme un trou. Hein? Bien, juste assez, regardez, pour badigeonner mon cure-dent et le mijoter, tourner, disons, je sais, on en va sauter et que vous allez, là, je fais ça, là, puis ça sent énormément l'origan. Fait que comme ça, c'est déjà assez pour donner une saveur pour le côté cuisine. L'autre option, donc je vais mettre ça. L'autre option, c'est d'utiliser les petites bouteilles d'échantillons. Votre conseillère peut vous en fournir également. Quand on tape sur la bouteille pour que l'huile essentielle coule, ça coule une demi-goutte. Donc, dans les recettes, il va y avoir une demi-goutte qui va tomber, que ce soit de thym, basilic et d'origan. Fait que moi, c'est beaucoup comme ça ou comme ça que j'utilise pour la cuisine, mais vous pouvez également utiliser le petit truc cure-dent, là. Ça fait quand même 3 possibilités pour utiliser vos huiles essentielles en version pour l'utilisation de cuisine.
Fait que j'ai fait le tour de mes 2 huiles essentielles. Je vous souhaite une magnifique journée.